Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 93 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 17 juillet. Stephen et Tabitha ont parlé plus d'une heure en mai lors d'une collecte de fonds pour les bibliothèques du Maine. La version audio de cette discussion a été publiée et je vous ai traduit en français cette très belle conversation. Un fabuleux échange plein d'amour, d'humour, d'humilité et de sagesse à retrouver en intégralité sur stephenkingfrance.fr. Oli, le prochain roman de Stephen King qui paraîtra en anglais en septembre, nous fera suivre une nouvelle aventure inédite d'Oli Gibney, la détective préférée de Stephen King. Pour la promotion de cette nouvelle parution, King en a lu un extrait sur YouTube le 3 août dernier. La vidéo est à retrouver sur le site ou sur la chaîne YouTube de son éditeur américain Simon & Schuster. Pet Sematary Bloodlines, le film préquel à Cimetière qui arrive en octobre sur Paramount+, s'est dévoilé dans une série de photos, une affiche et un synopsis officiel qui nous permettent de comprendre un peu plus l'intention derrière ce préquel et l'ambiance générale de ce film dont on ne savait que peu de choses jusqu'ici. Alors que le tournage du film Marche ou crève, adaptation du livre de Stephen King par André Ovredal, devait débuter en juin 2022, on apprend finalement que le réalisateur n'est plus sur le projet. Ce qui ne semble pour lui pas signifier que le projet est mort, mais il n'a pas l'air très vivant non plus. Un projet bel et bien vivant, c'est celui du film adapté de la nouvelle Le Croque-Mitaine, qui est sorti fin mai dans les salles françaises. Pour les États-Unis, son arrivée a été annoncée en streaming pour fin août et en DVD et Blu-ray pour octobre, à voir si ces dates seront simultanées avec la France. Hans Eike Lilja, la personne derrière le site anglophone d'actu sur King Lilja's Library, s'apprête à publier un essai de 120 pages consacré à Stephen King et à son étiquette, souvent réductrice, 2 maîtres de l'horreur. Pas de vacances pour le podcast Le Roi Stephen. En juillet, nous avons publié un épisode dans lequel on vous parle du roman La peau sur les os et de son adaptation par Tom Holland. La 19e Palabre non plus n'est pas partie en vacances, même si on a passé un peu de temps sur la plage avec le pistolero et quelques monstruosités, dans le début de notre étude du livre Les 3 cartes, le tome 2 du cycle de la Tour sombre. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 93. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, c'est grâce à vous et à vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous. Prenez 2 minutes pour retweeter les posts ou mettre des étoiles à la gazette sur votre application de podcast. Aussi, les soutiens financiers aident beaucoup et pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie. Et vous pouvez aussi désormais vous abonner à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.